le jeu vidéo. Un univers à lui tout seul, parfois surnommé le 8e art. Un domaine souvent exigeant si l'on veut en voir le bout. Jouer à un jeu vidéo peut prendre bien des formes. Narration, tir, course, aventure, création, musique ou encore gestion de personnages virtuels. Il est mille et une façons de se divertir à court comme à long terme. Une d'elles requiert une acuité des plus importantes, et c'est sur elle qu'on va se pencher aujourd'hui. Ayant pour but de terminer un jeu vidéo le plus vite possible, le speedrunning est une pratique très répandue et commune à la majorité des jeux solo comme multijoueurs. Harangueuse de foule en ligne comme en personne, cette activité épuisante, parfois comparable à l'athlétisme, demande une grande force mentale. Si elle éprouve champion comme novice, elle cache de nombreuses leçons dans ses supplices. Je vous propose donc de faire un tour dans la bulle des gamers les plus acharnés pour découvrir comment un éveil à la philosophie par le speedrun peut se produire. Avec des tentatives officielles remontant à 1994 sur Doom, le speedrunning a rapidement attisé la curiosité des joueurs par son caractère très impressionnant. Mécanique de haute qualité, précision affolante, astuces en tout genre et une bonne dose de chance, voilà la recette du succès. La part de psychologique est elle aussi tout à fait considérable. Recommencer encore et encore, jusqu'à améliorer son score d'une marge si maigre qu'elle paraît insignifiante pour les profanes de la discipline. Cette culture de la persévérance trie déjà sur le volet qui a et qui n'a pas les nerfs pour une pratique si exigeante. Un reflet du conatus promu par Spinoza au XVIIe siècle. Ainsi, l'auteur dit dans le 3e opus de son Éthique, « L'effort par lequel toute chose tend à persévérer dans son être n'est rien de plus que l'essence actuelle de cette chose. » Cette mention décrit parfaitement le quotidien du speedrunner, du concurrent, l'entraînement par la pratique jusqu'à toucher les étoiles. Ajuster ses mouvements jusqu'à la perfection, c'est donc l'activité majoritaire de ce sportif de la machine. Encore faut-il savoir lesquels. La connaissance est bien souvent un critère de choix, proportionnellement fort à la longueur de la tentative. Connaître chaque personnage, chaque bouton sur lequel appuyer, le sens de chaque information à l'écran. Il faut donc être maître de soi, de son outil, de son objectif et de la manière de l'atteindre. Tout cela rejoint assez évidemment l'adage aujourd'hui cliché de Sun Tzu dans l'art de la guerre, « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même ». Cet adage régit chacune de leurs performances, comme nous le conte Lopok. Et en soi, ce saut là réalisé avec le saut est extrêmement tendu, il y a des guides à faire, il faut vraiment bien placer son marteau, c'est vraiment pas fait par hasard, même s'il fait ça extrêmement rapidement, ce n'est pas du tout fait par hasard, et c'est vraiment, ça demande vraiment d'être minutieux. Dans le même temps, les qualités dont se doit de faire preuve tout joueur sont des plus louables. Ce dévouement mène par suite à un degré de maîtrise du jeu travaillé qui ameute des centaines de milliers de personnes chaque année, pour le simple plaisir de voir les plus habiles réaliser de telles prouesses. On peut alors aborder deux caractères face à ce talent si durement acquis, l'arrogance ou l'humilité. Il est même possible de trouver des joueurs répondant aux deux penchants, oscillant entre l'amour de soi de Nietzsche et la modestie de Gandhi, tantôt ecce homo, tantôt l'être à l'ashram. On observera alors aussi une scission entre les showmen et les plus tranquilles. Le fait de diffuser ces tentatives favorisant bien sûr le premier comportement. Regardez, je le fais du premier coup. See? It's easy. Never mind. Mais peu importe la quantité de confiance en soi et d'admiration pour son propre talent, la pression augmente au même rythme que le temps. Si certains jeux peuvent être terminés en quelques minutes, les plus répandus sont plutôt de l'ordre de l'heure, voire même de plusieurs pour les plus tenaces. La peur de l'échec grossit au fur et à mesure que l'appât de la victoire se dessine, et bien souvent les doigts se mettent à trembler précisément quand ils se doivent d'être parfaits. Si la concentration fait rarement défaut aux petits comme aux grands, l'ataraxie de ces derniers n'est pas si accessible pour autant. Cette forme de sérénité notamment mentionnée par Démocrite et d'autres écoles prônant l'absence de troubles est une qualité indispensable dans le speedrun. Rien qu'un saut de travers et vous êtes au pied du mur. Il vaut mieux bien souvent être un élève d'Épicure.
basically only these. Oh, wow! I shouldn't have said that. Nice game. Wow. Et quand on a optimisé chaque segment de sa course, que l'entraînement a payé et que les mécaniques ont répondu présent dans une guerre contre un corps qui en a marre de tant de répétitions, il faut aussi songer à d'autres stratagèmes pour gagner du temps. Exploiter les limites du jeu, ses failles, ses raccourcis à tout prix pour gratter ça et là de précieuses secondes. Les joueurs ou simples spectateurs et contribuants sont appelés des Pathfinders, des trouveurs de voies par lesquels le chemin serait plus court. Dans ces circonstances, tous les prétextes sont bons pour triturer son personnage dans tous les sens, quitte à aller voir dans le code source du jeu pour trouver la clé mathématique d'une des parties de notre campagne. User de la ruse est donc un atout de plus haute importance, un argument fortement relayé par Balthazar Gracian dans L'Homme de cour. Celui donc qui veut se garder d'être trompé prévient la ruse de son compagnon par de bonnes réflexions. And then just hold W, D, Shift, and then space. And you clip through. Faire différemment. Est-ce cela être créatif ? Nous demandait le psychologue maltais Edouard de Bono dans une interview. C'est ce que pensent de très nombreux speedrunners, se démarquant des autres par des façons loufoques de finir tel ou tel jeu. Poussant toujours plus loin les limites, le plaisir se trouve parfois dans l'insolite. C'est en tout cas ce que pense Virtual, ancien joueur professionnel sur Trackmania, un jeu de voiture dont il a décidé de finir la campagne solo les yeux bandés. Si De Bono défendait l'idée que la différence n'est créative que si elle est utile, la communauté du speedrunning répond que cette initiative originale a mené un grand nombre de diffuseurs à verser tout ou partie de dons reçus à une œuvre caritative. Ainsi, l'imagination des gamers amène leurs supporters à récupérer plusieurs millions de dollars chaque semestre lors d'événements tels que l'AGDQ, un marathon de speedrun très populaire. Des idées toujours plus surprenantes qui divertissent avec des bénéfices. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Who is this guy, man? Who is this guy still? On constate donc qu'en traversant les âges, pour arriver jusqu'au XXe et XXIe siècle, nombre de penseurs ont décrit la férocité dont tout un chacun doit faire preuve pour arriver à ses fins lorsqu'un défi se présente. Dans le milieu du speedrun, à plus forte raison encore, l'erreur est impitoyable, mais la persévérance prime. La connaissance fait triompher les mécaniques, la rage de vaincre est un moteur obligatoire, mais elle est le plus efficace dans un calme olympien. Enfin, l'astuce et la ruse sont de mise, quand toute ressource semble avoir été épuisée, et la créativité est toujours appréciée au rendez-vous, quand il s'agit de faire fi de la sobriété. Puisant dans les enseignements des esprits les plus brillants aux quatre coins du monde, les plus férus pratiquants de cette discipline maîtrisent la plupart de ces points tout en faisant refléter un air de facilité. Si ces efforts paient souvent à haut niveau, ils inspirent les nouveaux tout en épatant les adversaires, échouant avec le sourire car à la victoire disparaîtra cette misère. Tiens ! Enfin ! I got it! Oui! 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 Yes! Oh my god! Oh my god! C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur l'éveil à la philosophie par le speedrun, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il vous intéresse de creuser les sources vers les aspects philosophiques qu'on a pu étudier, je vous les mets dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire pour m'en faire part, et pourquoi pas à la partager autour de vous, pour peut-être inspirer un futur champion du monde. Salut.